الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Donc j'ai appelé Tadja qui concernant les sciences du hadith et Tadja est discussion après partie numéro 3 à des Bugazen. Asto discussion des parties de la technique c'est donc mais Christian Abjo. Il y aura quelques terminologies que l'on va apprendre, des termes nécessaires pour la compréhension des sciences islamiques. Donc, à ce moment-là, axial, c'est les termes de la compréhension de la facilité d'intercession. Donc, après cette discussion, il y a une introduction à l'introduction à la પછી ગઈકાલના દર્શનમાં આપણે જે પહેલી પાર્ટી છે આપણી ડિસ્કશન એના બારામાં આપણે ચર્ચા કર્યા l'autorité de la sunna. Donc આપણે ગઈકાલે જે ઓલામા લોકોની preuve હોય છે એ આપણે બયાન કર્યા pour dire que Rasul Khuda sallallahu alayhi wa alihi wa sallam અને અઈમ્મા alayhimus salam ની જે સુન્નત જે છે elle a une autorité sur nous les musulmans et les chiites. Deuxième point, après Bayan Kera, la définition du mot hadith et sunna et la différence entre ces deux termes. La différence est nécessaire. Qui se souvient de ce que l'on a dit? Alors, quelle est la définition du mot sunna? Geste et fait des invibles avec le silence. Voilà. Alors la sunna, ce sont les paroles, faits et gestes des infaillibles, infailliblement. Rasul Khuda est déjà mentionné dans le texte comme nous les chiites. Les hadiths, les définitions sociales. C'est le vecteur, le moyen, le texte ou la parole qui rapporte cette sunna. Et à partir de là, nous avions dit qu'il y a une grande différence entre hadith et sunna. Il peut y avoir un trouble, un parasite dans la transmission de la sunna, comme un mensonge, une malversation, une déformation, une imprécision ou un paramètre humain naturel qui fait qu'il y aura un décalage entre le hadith et ce qu'il relate de la sunna. On avait dit que c'était le point axial concernant l'authentification des hadiths. Ensuite, nous avions abordé le point numéro 3 dans lequel nous avions observé les principaux livres de référence de hadith chez les sunnites et les chiites particulièrement. Et concernant les livres de hadith chez les chiites, nous les avions classés en 3 générations par importance. Et les 4 principaux livres de hadith chez les chiites sont Al-Kafi de Sheikh Kolayni, Tahdhib al-Ahkam de Sheikh Tusi, Al-Istibsar fi Makhtulifa min al-Akhbar et voilà, Kitabun man la yahduru al-Faqih de Sheikh Sadouk. Aujourd'hui, on va aborder le point numéro 4. Pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? Le point numéro 5, la classification des hadiths. Et Inch'Allah, on va essayer d'aborder une partie du point numéro 6, les différents critères des savants sur l'authentification ou la prise en compte des hadiths. Et on va dire quelle est l'opinion d'Ayatollah Sistani sur la considération des hadiths. Et demain, on va achever ce point numéro 6 et aborder le point numéro 7 qui concerne le phénomène de contradiction dans les hadiths. Donc, point numéro 4. Pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? Je pense que vous l'avez tous compris du point numéro 2. Donc, on va lire et ça va aller vite. Bien reçu que la sunna fait office d'autorité sur les musulmans et que le hadith est le texte qui relate la sunna, il est important de s'assurer
suffit d'être sûr et certain que le hadith relate réellement la sunna ou qu'au moins nous procure la sérénité de cette narration. Sans certitude ou sérénité, nous ne pouvons pas nous fier au hadith et agir en fonction pour deux raisons. D'accord, donc une fois qu'on a vu qu'il y a différence entre hadith et sunna, et que le hadith c'est le texte qui relate la sunna, c'est pas le hadith qui a autorité sur nous. Le hadith n'a aucune autorité sur nous, c'est la sunna qui a autorité sur nous, ce qu'on a trouvé dans le point numéro 1. Donc, il faut absolument s'assurer que le hadith relate exactement la sunna. Donc, si le hadith relate la sunna, ce hadith aura autorité sur nous, puisqu'il n'y a aucun autre moyen de découvrir la sunna, sauf que par le moyen du hadith. Et si on ne s'assure pas que le hadith relate la sunna, nous rapporte la sunna, à ce moment-là, le hadith n'aura pas autorité sur nous. Et le problème, c'est que lorsqu'on étudie l'histoire des hadiths, le point numéro 3 de notre introduction, nous avions dit que les sciences du hadith sont composées de plusieurs domaines et de matières. La première des matières, c'était l'histoire du hadith. Lorsqu'on étudie l'histoire du hadith, on se rend compte qu'il y a eu énormément de difficultés dans la transmission de la sunna des infaillibles. Et il y a eu beaucoup de mensonges, surtout dans le milieu chiite, plus que dans le milieu sunnite peut-être. Une des raisons justement, c'était plein de divergences, plein de mensonges, plein de dépenses d'intérêt, plein d'exagérations. Et donc l'histoire du hadith chiite a connu beaucoup de difficultés. Combien de hadiths ont-ils confrontés pour se rendre compte si la sunna est... On en viendra au point numéro 5. Ou même ici, le point numéro 5, quelles sont les classifications des hadiths, et point numéro 6, comment authentifier un hadith. Ça va s'éclaircir petit à petit. Donc, pour deux raisons, nous avons besoin d'authentifier le hadith, de s'assurer que le hadith relate la sunna. La première raison, ce que l'on vient de dire, il y a une possibilité réelle qu'il y ait mensonge dans le hadith. Hadith dit oui, cela ne relate pas la sunna. Donc si le hadith ne relate pas la sunna, elle n'a aucune autorité sur nous finalement. Et pour cela, il faut étudier l'histoire du hadith. Si Inch'Allah on se revoit, on a une autre occasion, c'est un sujet à étudier très très intéressant sur une dizaine de cours pour voir comment la transmission des hadiths s'est faite à travers les époques, jusqu'à notre époque même. Et la deuxième raison qui nous oblige à nous assurer de l'authenticité du hadith, de la sérénité qu'elle rapporte la sunna, c'est que dans les affaires religieuses, il faut avoir la certitude des informations ou la sérénité. Après les itminan, une information sahih. Et ça, c'est une règle coranique. Coran et Kaïdout. Avance. Donc, pourquoi est-il nécessaire d'avoir la certitude ou l'assurance dans les affaires religieuses? Réponse Coran. Vous pouvez lire? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, l'a vu et le cœur, surtout cela en vérité, on sera interrogé. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. La première partie. Et ne poursuis pas, ne va pas derrière ce dont tu n'as aucune connaissance. Et vastu nojo ilm na valigore. Et vastu nojo certitude na ouais. Et vastu pour apprendre sérénité na ouais que la parole na jaye. D'accord? Alors, la question est que j'utilise dans mon discours deux types de termes, certitude et sérénité, ou certitude et assurance. Ahsan, c'est une bonne remarque. Certitude, c'est on est sûr à 100%, okay, que l'information est vraie. C'est-à-dire qu'en contrepartie, il n'y a pas de possibilité que l'information soit fausse.
Par contre, assurance ou sérénité, c'est 95%, par exemple, pour donner un exemple. C'est-à-dire qu'il y a 3-4% de chance, une chance infime que l'information soit fausse. Par exemple, avec 95% de sérénité, de poids sur le fait que l'information soit bonne, c'est suffisant pour que je puisse prendre l'information et agir en fonction. Ici, en fait, le niveau de certitude, c'est requis, c'est suffisant d'avoir le niveau de certitude des 5 sens. Exemple, après d'aller et que Rastan est traversé comme oui. Il y a des voitures qui passent dans les deux sens. Donc je dois traverser d'un côté jusqu'à l'autre côté de la route. Et je dois faire attention sur ma santé. Il y a un danger réel si je ne fais pas attention. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais regarder des deux côtés de la rue et je vais apercevoir une voiture. Et par l'œil et lui, je vais évaluer la vitesse de cette voiture, la distance de cette voiture. Mais en fonction de ces données qui me sont transmises au cerveau des deux côtés, je vais évaluer et je vais dire que je peux traverser. D'accord? Si je traverse, c'est que mener certitude, sérénité, c'est que mener un moteur, pourtant, les yeux se trompent. Il y a des chances que je me trompe au niveau de mes sens. D'accord? Donc, il y a 2-3% de chances que j'ai mal évalué et que mener un moteur pourtant, je vais quand même traverser. Et que je vais me suffire dans la vie de tous les jours de ce genre d'informations pour pouvoir avancer et agir. Donc, ici, le itminan, ça représente 95%, 90% que l'information est bonne et j'agis en fonction. C'est pareil dans les sciences islamiques. En dehors de tout ce qui est philosophie et tout ce qui concerne la transmission des hadiths, on peut se suffire du itminan. On n'a pas besoin d'avoir 100% de certitude. Et ça, c'est très très important de faire la part des choses. On avance. Il y a d'autres questions sur ce côté technique, non? Alors, donc, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de ne pas poursuivre ce dont on n'a pas connaissance, ce dont on n'a pas la science, ce dont on n'a pas la certitude et ce dont on n'a pas la sérénité. Adib tafsir, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça c'est chez les savants, c'est comme ça qu'ils détaillent ce verset. Non. Il y a un deuxième verset qui nous confirme qu'il faut absolument avoir la sérénité et qu'il ne faut pas se suffire d'un degré de pensée. Je pense que je crois, c'est-à-dire la croyance populaire, qui n'est pas une conviction et une certitude, ce genre de principe n'est pas suffisant pour pouvoir prendre l'information. Vous pouvez lire? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Le peuple il se suffit d'avoir un niveau de connaissance qui n'est pas exigeant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la sérénité, mais qui arrive au dhann, à la pensée, 60-70%, un niveau suffisant d'éthique pour pouvoir agir et croire. Le dhann, la pensée, finalement, par rapport à la vérité, elle ne sert à rien, elle n'a pas de valeur. Donc vous voyez qu'on a absolument besoin d'avoir de la précision dans les informations religieuses. Et un de nos soucis, finalement au niveau de la pratique et de la croyance, c'est qu'il n'y a pas ce niveau d'exigence de précision. Ou même que pas 10 informations, il faut aller authentifier parce que soyez bon envers les gens. Que soyez souriant. La religion le dit. On n'a pas besoin d'aller certifier à fond ce genre d'informations pour pouvoir agir en fonction parce que c'est tout à fait naturel.
Mais il y a des informations qui sont nécessaires parce que ce sont des informations de croyance. Ce sont des informations sur lesquelles nous allons pratiquer notre religion. Et ma apprendre de la Diana. Vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît, de ces informations qui sont autres que le prophète est infaillible. C'est une croyance profonde chez nous. Il faut s'assurer que le prophète est infaillible. Ou l'imam Ali alayhi salam est le successeur du prophète. Donc ce genre d'information nécessite une précision et une sérénité ou une conviction profonde. À partir de ces points, nous pouvons retirer les résultats suivants. 1. Le hadith n'est pas forcément révélateur de la sunna. Même il a été prouvé que certains hadiths sont mensongers. Donc, on a dit, on le répète, pour que ça rentre dans notre esprit, tous les hadiths ne révèlent pas, ne relatent pas la sunna. Même, il a été prouvé que dans les hadiths quotidiens, la plupart des fois, quand on n'arrive pas à avoir sérénité et certitude sur le hadith, qu'est-ce qu'on fait? On fait la précaution. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le hadith relate la sunna ou pas. Donc, dans les vérités, on fait un pas de plus, on dit que non, le hadith, il est mensonger. Et pour rentrer dans ce détail, il faut étudier le domaine de la falsification des hadiths. Au niveau des savants chiites, il n'y a pas de doute. Tous les savants acceptent que dans l'histoire de la transmission des hadiths chiites, il y a eu énormément de mensonges. Par contre, il y a divergence sur les hadiths qui nous sont parvenus actuellement. Le point de vue célèbre des savants chiites est que, à l'époque de Cheikh Koleini, Cheikh Sadouk et Cheikh Toussi, il y a eu énormément de filtres. Eux, ils ont été très exigeants et finalement, 90% des hadiths qui étaient mensongers ont été refusés et n'ont pas été écrits dans leurs bouquins. Finalement, ils ne nous sont pas parvenus. C'est pour ça qu'une bonne partie, si ce n'est pas la majorité des savants, ne sont pas très exigeants sur l'authentification des hadiths parce que dès le départ, ils se disent que c'est vrai qu'il y a eu mensonge. Un avait dû éliminer les filtrés tégus. Par contre, il y a un pourcentage de savants qui ne sont pas moindres, qui sont exigeants et qui disent que c'est vrai. Il y a eu énormément de mensonges. Cheikh Koleini, Cheikh Sadouk, Cheikh Toussi et tous ceux qui étaient à leur époque ont énormément œuvré pour filtrer, pour éliminer ce qui était mensonger. Mais, malgré cela, il y a eu quand même beaucoup de hadiths qui sont mensongers, qui nous ont été rapportés. Et deux, si ces 4, 5, 6 personnes, eux ont filtré, ils ont filtré selon leurs critères, peut-être qu'ils se sont trompés. Donc, il faut repasser sur leur travail. Alors, parmi ceux qui sont stricts et très précis dans la transmission, il y a Shahid Mohamed Baqir al-Sadr. Relativement parlant, Sayyid Abul Qasim al-Khouy. Lui, c'est connu, c'est un marja qui a amené de l'intransigeance et de la précision dans l'étude des sanad. C'est un tournant en fait dans la mentalité du Muqtada Sayyid al-Khouy. Donc il a un niveau d'exigence assez relevé de telle façon que Al-Kafi, il y a à peu près 16 000 riwayat. Ce qui est dans mon esprit, c'est qu'au moins un tiers des riwayat pour lui ne sont pas acceptables ou d'arrive. Si ce n'est pas 2 tiers, mais je n'ai pas d'informations précises dans mon esprit à l'instant même. Deuxième point. Il faut s'assurer que le hadith relate la sunna au fait office d'autorité, étudier les critères d'acceptabilité. Donc à partir de ce que l'on a vu, il n'y a pas de choix, il faut absolument étudier chaque hadith pour prouver sa véracité aussi elle fait office d'autorité sur nous. Bien entendu, à exigence, c'est au niveau de la recherche. Okay? Avec des discours. Après que la guerre de mais on demande ce genre d'exigence, c'est utopique. Mais de l'autre côté, ça est maintenant au degré de Wandekare, à toi, en termes familiaux. Il faut qu'il y ait un minimum de respect, d'information
Et en fin de session, je vais vous montrer qu'il y a des outils pour les muballigh qui facilitent ce genre de recherche, sans être automatiquement spécialiste pour authentifier les hadiths. Troisième point. Tant que l'acceptabilité d'un hadith n'a pas été prouvée, il faut agir selon le principe de précaution. Je ne sais pas, il a été relaté, l'auteur un tel relate le hadith dans son livre, selon l'imam, a dit ou fait, etc. Alors, tant qu'on n'est pas spécialiste, tant que l'on ne connaît pas la nature et le caractère de riwayat, il faut toujours agir selon la précaution. Il me dit qu'il n'a pas la science du hadith, que peut-être hadith n'est pas qu'il qu'est-ce que non, hadith n'est pas parce que on a besoin du centre pour tout, etc. Non. Après, il a le droit d'utiliser le hadith, il a le droit de les lire, il a le droit de les relater. Maintenant, il faut qu'il fasse précaution. Allah majlisi bihawal al-anwar ma yakidute que Imam Ali alayhi salam kidute que tak participant relate le hadith. Sheikh Kulayni al-Kafi ma certa Imam alayhi salam qui rapporte que à hadith. C'est précis. La personne qui rapporte le hadith n'est pas responsable de l'authenticité et de la véracité de l'information. Hypothèse, Al-Kafi ou pas, Allama Majlisi ou pas, Cheikh Toussi ou pas, il y a des responsabilités pour lui. D'accord? Donc, celui qui souhaite relater les hadiths via WhatsApp, Facebook, verbalement, par écrit, dans le livre de madrasa, devant les enfants, il a le droit, il peut le faire. Bon, il faut être très très précis. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans la majorité des cas, que Rasoul Ekoudé qui doutait avec certains. Imam Ali alayhi salam qui doutait. Après, il y a des discussions bagarrées. Bon, certains imams qui doutait avec certitude. Ça part toujours avec certitude. Non. Lorsqu'on veut rentrer en conversation, on utilise les hadiths, on dit que, bon, Cheikh Kolayni et certains imams qui rapportaient que c'est de la précision. Et vous-même, lorsque vous allez entendre un orateur, ou un conférencier, ou un muballigh, s'il est précis dans la prise d'information et dans le rapport, dans la transmission de l'information, aussi hypothèse, vous-même, vous pourrez tout de suite savoir la qualité d'information des discours religieux. Enfin, si quelqu'un souhaite vraiment relater les hadiths avec certitude, que Imam Ali alayhi salam qui doutait sans vérifier, que toi, certains imams qui doutaient sans s'assurer qu'un hadith de qualité soutient, tu as un résultat. Il est interdit d'affirmer sans avoir ou sans preuve, sans savoir ou sans preuve. Il est donc interdit d'associer une vigueur et certitude, une parole ou un fait, un geste à un infaillible, sans savoir ou sans preuve. Au niveau religieux, haram, Ayatollah Sistani no fatwa, c'est ihtiyat et wajib, hypothéquer, c'est qu'on n'a pas le droit de parler sans savoir. Mais les gosses, on a kabaroué, nous avons évidemment bayan karouchou, que mané kabar, c'est interdit par précaution obligatoire. Et là, c'est Sayyid Mounir al-Khabbaz, côté conférence iPad Arabie Saoudite, hypothéquer, c'est que concernant les hadiths, après les autres commandants, il y a un hadith de qualité, c'est sous, c'est identique, on l'a accepté, on l'a accepté, et après, il y a Imam Ali qui doutait, il y a un imam qui doutait, il y a un imam qui doutait, parce que haram, c'est manaït. Donc, au-delà du fait que ce genre de comportement va amener de la confusion dans l'esprit des gens, va associer une fausse information à l'oreille, il va aussi commettre un péché. Ce serait dommage. On avance à la partie numéro 5, la classification des hadiths. Vous avez sûrement entendu parler des termes hadith sahih, hadith zaïf. On va maintenant l'apprendre avec précision que veut dire ces termes. On l'a déjà lu plusieurs fois.
Là, c'est un exemple de hadith que l'on a retiré de Al-Kafi chez Khomeini, volume 2, 659. Il est en deux parties. En général, il dit hadith deux parties. Et c'est une chaîne de transmission que vous voyez en rouge. Et il y a le texte du hadith. Chaîne de transmission. Après devant, c'est narration, il y a. Donc, le hadith a été rapporté de Cheikh Khomeini nous nam nati. Lui, il rapporte de Ali ibn Ibrahim. Il rapporte de son père. Donc, Ali ibn Ibrahim, son père c'est Ibrahim ibn Hashim. Petit lui qui rapporte de Nawfali, qui rapporte de Sakouni, qui lui rapporte du sixième imam alayhi salam. Ensuite, il y a le texte du hadith. Là, le texte du hadith ne nous importe pas, même si le choix avait été intéressant, ça concerne les bons comportements envers son frère musulman ou chiite. Donc, la classification des hadiths que l'on va voir, qui est la principale classification des hadiths. Classification des hadiths, c'est déjà, il y a 5, 6, 10, 15, 50 types de classification. Après, ce type de classification, c'est celui qui est le plus connu et que l'on entend, hadith sahih, Zaïf, Hassan et Muwatta. La classification du hadith se fait en fonction de la chaîne de transmission. D'accord? Alors, le hadith, il est soit sahih, soit Hassan, soit Muwatta, ou soit Zaïf. Sahih, en termes littéraires, ça veut dire vrai. Hassan, ça veut dire bon. Muwatta, ça veut dire digne de confiance. Et Zaïf, ça veut dire faible. Et ça, ce sont des traductions littérales. Il ne faut pas confondre entre traduction littérale et le sens terminologique, sens spécifique à la science du hadith. Alors, le hadith est sahih et la chaîne de transmission du hadith est complète jusqu'à l'imam et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imami, dont la confiance ou l'intégrité et la rigueur a été stipulée et prouvée. Donc, hadith est sahih dans le critère. Et le critère est une chaîne de transmission complète. Et que entre Cheikh Khomeini et l'imam Sadiq, il n'y a aucun élément qui manque. Il faut bien savoir lire le hadith, la chaîne de transmission. Donc, il y avait 5 noms, mais celui qui est spécialiste, il verra que 5 noms, ce n'est pas suffisant, vu les noms des ravis qui sont présents. Parce que Nawfali, admettons, Nawfali ne rapporte pas de Sakouni. Donc, il va tout de suite comprendre qu'il y a un chaînon manquant. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer que la chaîne de transmission est complète. Et moi, grâce expérience. Deuxième critère, c'est que chaque transmetteur soit Shiri Ithna Ashari, imam. Mais troisième condition, c'est que chaque transmetteur, il faut que sa confiance, sa rigueur, soit stipulée et prouvée. Et que les transmetteurs aient confiance à pleine prouvée comme Azarouzi. Est-ce qu'on peut le faire confiance ou pas? Mais ça, on peut se rendre dans la vie de tous les jours. Nous qui fréquentons plein de monde, en plein de par exemple, un stickser, il y a une information top, il est très très précis. Et que là, tout de suite, j'ai confiance en lui. Et que les gens m'ont dit que c'est. Après, c'est qu'il y a Jawadis. Bafamba. Et il y a une information, après, toujours, on va prendre avec des pincettes. N'est-ce pas cela? Nous-mêmes, dans notre esprit, on catégorise les gens en fonction de la qualité de leur information. C'est exactement pareil. Il faut catégoriser les transmetteurs de hadith en fonction de la qualité de leur transmission et de leur précision et de leur confiance. Hadith Hassan. La chaîne de transmission du hadith est complète jusqu'à l'imam al-Islam et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imami, loué, mais dont la confiance, l'intégrité et la rigueur n'a pas été stipulée ou prouvée.
ou bien au moins un des transmetteurs est chiite imamite loué, ou avec les autres reconnus chiites imamites ayant une confiance stipulée. Alors, première condition pour que le hadith Hassan, c'est que la chaîne de transmission complète, comme le premier. Deuxième condition, c'est que les transmetteurs Ishia Imami Isna Ashari. Troisième condition, c'est que au moins une personne ait une confiance prouvée dans la théorie. D'accord? On n'a pas pu prouver qu'il y a une confiance sur la théorie. Pour une avocat de vous voyez le degré de précision, de témoignage qu'on a besoin pour distinguer. Et ce degré de distinction dans la vie de tous les jours, nous aussi on fait. Dans la manasté, après entouragement, on a totalement confiance. Il est venu après des jours d'initiative, parce qu'on a confiance en lui. Bija manasté, c'est après la vacance, il est bien, très bien. C'est pareil ici. Il faut faire la différence entre ce genre de personnes. Donc, après ma chaîne de transmission complète, il m'a dit Ravi Shia Imam Ibn Ashari. Par il m'a Ravi, une confiance prouvée dans la théorie, par il n'a pas qu'à une qualité, une qualité, automatiquement il m'a dit Hassan al-Mutajaz. Ça ne va plus être sahih. Parce que sahih est la condition remplie native. On avance. Hadith Muwathaq. La chaîne de transmission du hadith est complète jusqu'à l'imam alayhi salam et chacun ou au moins un des transmetteurs de ce hadith est celui dont la confiance ou l'intégrité et la rigueur a été stipulée et prouvée sans être chiite imamite. Donc, il y a toujours trois conditions. Il faut que la chaîne de transmission soit complète. Il y a des terrains. Ce n'est pas nécessaire que côté Shia, Imam Ibn Ashari. Et que Zirabi, Imam côté Sunni, Zaydi, Ismaili, Waqifi, Butri, pour Zirabi, il confiance stipulée, il a catégorie. Je répète, trois conditions pour considérer un hadith comme muwathaq. Chaîne de transmission complète. Tous les transmetteurs, il faut que la confiance a été prouvée et stipulée. Mais ce n'est pas obligatoire que tous les transmetteurs soient chiites imamites. Si un seul transmetteur n'est pas chiite imamite, Isna Ashari, il va faire partie de hadith muwathaq. C'est technique, c'est un peu délicat peut-être à comprendre, mais vous faites la différence. Hein, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'une seule fois. Non. Il croit aux 12 imams. À toi, s'il ne croit pas aux 12 imams, le petit, il croit par exemple automatiquement jusqu'à l'imam où il est vivant. C'est pour ça que peut-être dans la parole, je n'ai pas été très très précis et que j'ai mis chiite imamite. Le mot chiite imamite est beaucoup plus précis. Comme de notre époque, maintenant, chiite imamite est associé à chiite Isna Ashari, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été d'une telle précision. Bonne remarque. Et enfin, le hadith d'Arif englobe trois types de hadith. Le hadith qui n'a pas de chaîne de transmission. Donc, un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission est un hadith d'Arif. Le hadith qui a une chaîne de transmission incomplète. C'est clair, s'il manque un seul chaînon, un seul élément entre l'imam et celui qui nous a rapporté le hadith chez Koléni, dans notre exemple, le hadith va être d'Arif. Le hadith qui a une chaîne de transmission complète, mais dont au moins un des rapporteurs est inconnu, non fiable, zaïf ou menteur. Donc, on peut avoir une chaîne de transmission complète, mais si un seul des transmetteurs est ni confiance prouvée avec, à toi, qui est non fiable, à toi, automatiquement, le hadith va être catégorisé comme faible, zaïf. Ok? Donc, en résumé, on a 4 types de hadith: Sahih, Hassan, Muwathaq,
da'if. On va donner des exemples pour mieux comprendre et assimiler ces termes. Là, c'est un exemple de hadith sahih. En bleu, il y a la chaîne de transmission. En rouge, il y a le texte. On commence par Cheikh Koleni qui n'est pas cité. Abadi hadith c'est al-Kafima qui ont les d'autres. Des fois, il n'y avait pas d'espace pour écrire le titre, le volume et la page, mais on peut l'avoir dans le résumé. Péfarawi Mohamed ibn Yahya, Ahmad ibn Muhammad, ibn Isa, petit Al-Hassan ibn Sa'id, Al-Ahwazi, Nadr ibn Suwayd, Qasim ibn Sulaiman, Al-Jarrah, Al-Madaini. Il y a 6 intermédiaires jusqu'à l'imam Sadiq alayhi salam. Vous allez me demander, mon équipe peut repérer les hadith Saïd. À la fin, je vous le dis. Hadith Muathar, pour côté chercheur l'a dit. Et je n'ai pas encore la compétence d'authentifier les hadiths. Donc, aucun dit. C'est une question qui se pose. Hadith Muathar. Donc, chez Koleni, nous rapporte de Ali ibn Ibrahim, de son père, Ibrahim ibn Hashim, de Nawfali de Sakouni, et du 6e imam, alayhi salam. Muathar, ça veut dire qu'il y a chaîne de transmission complète. Tous les transmetteurs, la confiance a été stipulée par une des personnes, n'est pas chiite imamite. Ici, c'est Sakouni. Sakouni est sunnite. Le Sakouni nous a rapporté beaucoup de hadiths du 6e imam. C'est un des ravis qui est, on va dire, très important. Il y a un hadith, Marajé Kaboul Khaled. Sunni. Donc il n'y avait pas autant de fermeture d'esprit à leur époque. Hadith Da'if, exemple numéro 1. Le hadith c'est Mohammed ibn Yahya, Ahmad ibn Muhammad. Et après, qu'est-ce qui est écrit en arabe? An ba'di ashabihi. Donc, Ahmad ibn Muhammad rapporte de quelques personnes parmi ses compagnons. On ne connaît pas. Et l'autre, cette personne parmi les compagnons de Ahmad ibn Muhammad rapporte d'une personne inconnue. Il y a 2 chez nous qui sont inconnus. Hadith Da'if. Exemple numéro 2. Et c'est ce fameux hadith du 13e imam. Mohammed ibn Yahya rapporte de Mohammed ibn al-Hussein, rapporte de Ibn Mahboub. Donc, il y a de confiance, qui rapporte de Abil Jarud, qui lui rapporte de Abi Ja'far, le 5e imam alayhi salam. Ici, le chaînon problématique est Abil Jarud. Abil Jarud, sa confiance n'a pas été prouvée et stipulée, même selon Sayyid Khouy, il me semble. Et Abil Jarud est considéré ou estimé comme étant le chef du firqa Zaydi que l'on appelle les Jaroudiyya. Zaydi Maté, Tarpat, Muqtafirqa, Jaroudiyya, Suleymaniya, etc. Abu Jarud est considéré comme celui qui a fondé cette école des Zaydi. Donc, ayez confiance, prouvée, stipulée, automatiquement les informations qu'il va nous fournir sont prises avec énormément de précaution. Et c'est le hadith du 13e imam que l'on avait dit, donc on ne peut pas se fier à ce genre de hadith. Il n'est qu'un pas obligatoirement. 2 ans. La question est très bonne. Hypothétique, c'est Ibn Mahboub et n'est pas que Abu Jarud, ça va en instant, après digne de confiance d'autres. Moi, je réponds, il n'est qu'un pas exemple dans la vie de tous les jours. Moi, je vous fréquente. Avec certaines personnes, j'ai des relations très fortes. Ces personnes vont me faire beaucoup confiance. Je fais partie des personnes à qui il va me confier ses clés. Par contre, avec d'autres personnes, la relation ne va pas être si claire, si intense. Et n'est même pas que on qui ont porté qui ont des défauts, et n'a santé d'aftar, mais ça va. Bon, et n'est pas que Marie Hakikat Sessou. Ça nous arrive dans la vie de tous les jours. Tous les jours, en fait,
on a des relations différentes et on a des appréciations différentes sur la qualité de la confiance de la personne. À l'époque, c'était pareil. Il y avait du clair la kelunot qui est Abul Jarut et l'intégre tout à fait. C'était des relations différentes avec différents types de personnes. Bitou. Admettons qu'Abul Jarut n'est même pas qui a confiance en eux. Voilà. Lorsqu'une personne rapporte des riwayat, il rapporte le riwayat aussi pour d'autres types d'intérêts. C'est pour ça qu'il dit le nom. Que moi, Abul Jarud, qui rapporte des gars, c'est que c'est un imam Amkida, c'est fort possible que c'est un imam Amkida. Fort possible qu'à hadith, on arrive à reprendre d'autres éléments historiques. Et crédit, il ne faut pas uniquement le prendre à la lettre et se suffire. Et maintenant, il y a un élément historique et contextuel après les malices que l'on pourra utiliser dans notre riwayat. Donc, même si Ibn Mahmoud n'est pas avec Abil Jarud, moyen, il rapporte malgré tout le riwayat. Et nous, c'est ce qu'on fait. Dans les vérités, on n'a pas confiance en une personne, mais lorsqu'on rapporte cette parole, qu'est-ce qu'on dit? Après, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est mon ami qui doute. On n'est pas obligé de croire ou de prendre à la lettre ce qu'il nous a rapporté, mais on peut utiliser l'information pour d'autres intérêts. Donc, en finalité, nous avons vu qu'on place les hadiths Sahih, Hassan, Muwazzab et Daif selon la qualité de la chaîne de transmission. D'accord? Et on a donné plusieurs exemples. À partir de ce que l'on a vu, on va expliquer 4 points. Premier point. Les 3 premières catégories sont souvent nommées par hadith mu'tabar, qui désigne que le hadith est fiable dans sa transmission ou hadith pris en compte. En général, les 3 premières catégories, hadith Sahih, Hassan et Muwazzab, et nous, ils donnent un hadith mu'tabar. Donc ça regroupe les 3 premières catégories. Mais souvent, le terme mu'tabar est utilisé pour dire qu'on peut le prendre en compte. On peut accepter ce hadith. Donc, on verra que ce n'est pas une règle, ce qui est accepté par tous les manages. Quelle autorité sur Mu'tabar selon certains manages. Demain, on verra avec précision, parce que demain, je vais vous donner 5 points de vue des manages concernant quel type de hadith fait autorité sur nous, dans le point de vue des systèmes. Bon, le Ghana Logo, ils utilisent ce terme mu'tabar pour dire que ça fait autorité sur nous. Donc ce terme viendra, où on va le rencontrer. Deuxième point. Il faut bien distinguer l'emploi des termes spécialisés et définir son domaine d'étude. Souvent, le terme sali ou mu'tabar signifie que le hadith fait office d'autorité et est pris en compte par le chercheur. Donc il y a un gros problème, c'est l'utilisation des termes et leur signification. Comme on vient de le dire, que le mot hadith sahih, on avait vu que c'est juste un type de hadith parmi 4. Et le terme mu'tabar, des fois, regroupe les 3. Donc le terme sahih est utilisé en tant que synonyme que mu'tabar. Et que les mataïs, donc il faut bien savoir. Mais souvent, le terme sahih égale mu'tabar égale fait office d'autorité sur nous. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. On va le voir. Tout hadith darif n'est pas automatiquement réfuté et peut-être bien pris en compte si certains autres critères sont présents. C'est pas parce qu'un hadith sahih, c'est après les moukidines, et que ce hadith ne fait pas office d'autorité sur nous. Et le hadith disait il peut y avoir un parasite ou un trouble dans sa chaîne de transmission. Donc il va être classé comme daif. Mais cette faiblesse peut être rattrapée par d'autres paramètres, comme la force de la transmission, comme sa présence dans des livres de première génération. Il y a un paramètre chercheur côté santé il peut renforcer la qualité du hadith zaïf. Et clair, c'est pas parce qu'après zaïf, il y a des moukis d'ida.
ce qui est présent dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Hadith zaïf, c'est que le hop, on le balance. Non, pas automatiquement même. Et enfin, tant que le chercheur n'est pas certain que le hadith est un mensonge, il n'a pas le droit de le considérer comme tel. S'il a des doutes, il doit mettre le hadith de côté et ne pas l'utiliser dans ses recherches sans le considérer comme faux et mensonger. Il y a le point numéro 4, avant le dernier point, pardon. Le point numéro 4, qu'est-ce qu'il dit? Vérifiez après attitude et qu'après ce qu'il y a un hadith, laisse tomber. On ne garde pas garder. À toi, un hadith zaïf, je balance avec les copies. On n'a pas le droit de rejeter un hadith et de le dire qu'un copie, et que cela ne vient pas de l'autorité divine, finalement ne découle pas de l'autorité divine, tant qu'on n'a pas la sérénité ou la certitude qu'un hadith copie. Donc pour traiter un hadith de telle façon et de le balancer et de le dire que ce n'est pas islamique, il faut avoir la certitude. Donc, si on est en doute, on a dit principe de précaution. Ça, c'est le principe de précaution qui va nous sauver. Et il y a un hadith très très intéressant, sahih, et accepté par les ulama. Le hadith est du 5e imam alayhi salam qui dit Yaqul wallah, les jure par Dieu. Confirmation. إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتبهم لحديثنا. Parmi les compagnons que nous aimons le plus, il y a mes Badal et ma Badal et Taït, et ceux qui sont les plus pieux, les plus savants, les dîmes avec profondeur santé, et des Badal avec précaution, et les divulguer notre. Ça, c'était vrai à leur époque où Ekchiato, il était persécuté. Je peux dire divulguer comme et là encore, les chiens ont pas de trop. Donc, 3 personnes sont très très aimées par les rimes. Les plus vieux, les plus savants et ceux qui ne divulguent pas tout. Petit. وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَأَمْقَتَهُمْ. Donc, les pires auprès de nous, parmi les chiites montre الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله. ये मानस के जारे हमारी हदीस ने पढ़ते सामने अने हमारी हदीस के जे हमें एसोसिएट करवाना है पढ़ते सामने अथवा हमारी हदीस ने रिवायत करवाना आवे ने पढ़ते के क्या on कबूल नहीं करते. Ce genre de comportement, l'imam n'accepte pas. Ishma'azza minhu. Ani manas ne bhi hadith aave ne pote. Hadith. Zarrai barabar nahi. Et au comportement, l'imam dit que manas barabar nahi. Wa jahadahu. Ani ये पोते टुकड़ा में चले के चले ahadis amne jawaiye se ahadis koti wa kaffara man dana bihi ane je manas bijo ये hadis प्रमाण पोते प्रातिके करो ane હું ये hadis ने कबूल ना करो ने रेफिटे करो एवा मानस ने કહે છે કે તું તો કાફિર છે ને તું તો બરાબર જ નથી ને pourquoi parce que tu એવી hadis ઉપર अमल करे છે કે આ હદીસ બરાબર નથી selon moi. એવો comportement હોય એકદમ grave અને dangereux selon l'imam. وهو لا يدري أني alors que માણસને ખબર નથી لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. l'imam કહે છે કે કદાચ એ હદીસ અમારા તરફથી હતી પણ એ સરખો સમજ્યો ન અમારાથી નિસ્બત કરવામાં આવી. पैसा को समझो ना टुकड़ाए हो रेफ्यूजे करो मुकी दीदो बिताने एक्यूजे करो एवा comportement dit côté हमारी विलायत में dit côté l'incrédulité. En gros, c'est pas l'amour fou entre l'imam et ce genre de personnes. Ça va être des relations très très délicates.
Donc, point numéro 4 est comme importance. Ce qui est notre cas à tous. Après les jours, hadith riwayat permis, on a dit principe de précaution. Cheikh collègue qui a fait un hadith bayan tadrit, bihar l'amr cheikh majlisi un hadith riwayat kirit. On est d'accord, oui, donc, je ne sais pas. Je ne refuse pas et je ne dis pas que c'est faux. Enfin, le dernier point, avant de finir le cours. Le hadith sahih n'est pas toujours admis et peut être rejeté par le chercheur. Le hadith ne respecte pas les autres critères d'acceptation et de validité de l'autorité du hadith. C'est pas parce que le hadith est sahih et que la chaîne de transmission est complète, que tous les transmetteurs sont chiites, imamites et que tous les transmetteurs, la confiance a été stipulée et prouvée, qu'automatiquement ce hadith est vrai. Exemple, Al-Kafi, chaîne de transmission nickel, sahih. فكما في رواية الرواية فإن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد 17,000 آية. L'hypothèse, c'est que le Coran qui a été révélé au prophète par Jibril fait 17 000 versets. À رواية ما إيران تيجي علماء كذلك الكافي ماته le hadith qui est ça me fait 17 000 versets. On a 6236 versets selon le comptage officiel et approuvé par le point de vue célèbre. Et non 6666. 6236 versets qu'il y a et 17 000 versets qu'il y a. Mais un hadith est utilisé par ceux qui sont du point de vue que le Coran est altéré. Et le coquet, c'est que le Coran m'a fait faire que hadith seul. Et ce hadith n'est pas accepté. N'est pas accepté. Hadith fait des bases. Cheikh Farid al-Kashani, al-Wafi, Cheikh Farid al-Kashani, 1090 de l'Égypte, il y a à peu près 7 siècles après Cheikh Kolémi, côté de lui, il avait compilé les 4 livres Mu'tabar. Et il dit après riwayat c'est qu'il a pris de Al-Kafi. Et moi, 17 000 hadiths, 17 000 hadiths. Et que déjà, il y a eu un problème dans la transmission. Et que on l'a dit, c'est qu'il a dit 7 000 hadiths. Après riwayat Mani, c'est qu'il y a après que imam est à peu près, c'est arrondi au millier supérieur. Au lieu de 6236, 7000 et encore ce genre de justification est des fois peu acceptable. Donc, résultat du compte, il faut être très très précis au niveau de la recherche islamique et des informations islamiques. Car après les différents critères d'acceptation de hadith dessous, on verra 5 et on résume. Donc aujourd'hui on a vu les points numéro 4, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier les hadiths et les classifications de hadiths. Je vous demande pardon sincèrement de ma moro ça a été un peu technique ça prenait zéro hadith parce que c'est pas souvent que vous allez rencontrer ce genre d'informations techniques. Donc je suis désolé. Car sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est des questions, oui, il pourra les poser. Juste avant.